Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Holden. Bonsoir, donc heureux pour retrouver vous après un week-end quand nous tous au repos forcé en raison des conditions climatiques, donc annulé la 4e journée. La compétition reprend avec la 5e journée demain, donc au Champ de Mars, et avec une circonstance, le Mauritius Turf Club a modifié un peu son calendrier avec des courses additionnelles, donc 9 courses au programme de la 5e journée. Toute l'équipe de Tough Times salue les autres très fort, ainsi que tous nos fidèles et passionnés de l'émission. Alors, comme à l'accoutumée, Thierry avec moi pour accompagner les autres jusqu'à la fin de l'émission. Thierry, bonsoir. Bonsoir, Jug, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, mon cause repos forcé, eh bien, une condition vraiment effroyable la semaine dernière. La piste n'est pas dans un état pour qui capable de maintenir la compétition. Alors, entre-temps, avec le week-end dernier, pour venir jusqu'à maintenant, il y a une amélioration certaine. Définitivement, Jug, en tout cas, le bon climat il prévaloir durant toute la semaine. Même si mardi, nous n'avons pas récité ni Boyer Trials sur la grande piste. Boyer Trials, donc, qui nous renvoyait pour mercredi, mais prenons en considération que la piste était toujours un peu molle et les chevaux pouvaient abîmer la piste mercredi. Il prend la décision donc pour effectuer un Boyer Trials sur la piste en sable qui lui revient à presque son état normal. Donc pour moi c'est une première. Vous pas croire à ma connaissance qu'il me les a trouvé les Boyer Trials sur la piste en sable, mais il faut toujours une première. Et Mokadio qui c'est pas mauvais du tout. Peut-être qu'à l'avenir, en raison du mauvais temps, nous sommes capables de trouver les autres Boyer Trials sur la piste en sable. Ceci dit, mardi matin, il y a pas mal de travail, même si il y a une écurie qui préfère faire l'impasse sur le travail mardi, car la piste en sable, à certains endroits, c'est encore un petit peu une flaque d'eau. Et plusieurs écuries donc ils décident pour travailler sur le coursier, galop poussé mercredi. Donc de ce fait, il a un petit peu chamboulé l'entraînement cette semaine par rapport à l'état de la piste. Mais là, aujourd'hui, nous trouvons que la piscine retourne pratiquement à la normale. Nous disons logiquement gagner une bonne piste demain. Justement, donc, chez toi, avec 9 courses au programme, alors pas de grosses inquiétudes, au contraire, nous attendons à ce qu'il y ait différentes épreuves au programme, vous êtes bien disputés, et nous avons l'occasion également, Thierry, découvert le talent d'un nouveau jockey, le jockey brésilien de l'écurie Chirish Naran. Effectivement, Bruno Reis, donc un jockey d'expérience, âgé de 37 ans, il compte environ un petit peu plus de 1000 victoires à son actif. Écoutez, à ce que moi j'ai vu au training, il paraît qu'il a une bonne assise. De bonne main. De bonne main. Je pense que c'est un jockey qui a un bon finish également. Un bon juge de pas. Il a l'occasion de se battre la monte à l'extérieur. C'est un jockey qui a un certain feeling. Il est monté à Dubaï notamment. Donc, je pense que nous pas pour tarder pour trouver ce jockey-là dans le Winners Enclosure. Le nom donc de Bruno Reis à retenir pour la 5e journée. Sinon, pas d'autres choses à signaler, mais nous vous donnons une bonne évolution, bonne information au fur et à mesure que l'émission peut dérouler. Nous passons à la présentation de la course principale de Gitanjali Narang Memorial Cup sur 1500 mètres, benchmark 61, avec notamment 10 engagés, dont Overshadow, Summer Sky, la nouvelle unité de l'écurie Gadgelar, pressentie pour représenter la plus ancienne écurie du Turf dans la Duchesse. Les déclare forfait, Summer Sky, en réalisant de 5 ans par Trippy et Peace Bell. Il y a 5 victoires en Afrique du Sud en 22 courses, 9 placées, 4 fois sur 1400 mètres, une fois sur 1200 mètres. Et les débute néanmoins sur 1500 mètres. Puis nous avons Kings County,
qui reste sur 4 victoires consécutives. Kings County irrésistible en fin de saison 2018. Bryant Crimson, Cool at Heart qui démarre excellemment bien la nouvelle saison. Independence, Dance on Air, Bonnie Prince, Opéra Royal et Rap Attack. Donc plateau bien compétitif Thierry pour sa les courses principales là. Mon cause le nouveau de l'écurie Gajadar, à savoir Summer Sky, 5 times winner en Afrique du Sud, notamment sur 1400 et 1200. Il démarre cependant sur 1500. Sur 1500 mètres et avec Ban Falls Race à 4,50 m. Pas nécessairement idéal pour lui, mais nous pouvons constater que lorsqu'on fiche sud-africaine, c'est un cheval qui déjà galope sur 1600-1800 mètres, donc pas un gros problème d'après moi pour sa course là. À l'entraînement, il n'a pas vraiment montré grand-chose. Je pense que c'est un cheval qui n'est pas une morning glory, comment nous dire. Mais ce qu'il espérait, c'est qu'il répète, enfin, il n'a pas répété ça en course, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un cheval qui garde un petit peu souvent de moyens pour les courses. C'est ce qui, je pense, l'entourage de l'écurie peut espérer. C'est voilà, il y a une bonne préparation. Forfait dans la Duchesse, certes, mais depuis, il y a une bonne préparation. Souvent monté par le jockey de l'écurie à l'entraînement, donc moi, ce qu'il débute, c'est une bonne note. Justement, pour le numéro 2, Summer Sky, piloté par Olivier Placé. Moffendiali, 4 victoires consécutives pour boucler la saison 2018 en pleine ascension Kings County. Oui, Kings County reste un des bandes coursiers les plus prometteurs de l'écurie Gilbert Roussette l'année dernière. Cette fois, par rapport à ce dernier les courses, l'IP descend un petit peu de catégorie. L'Insène mauvais la ligne, certes, la 9e ligne. 1500 mètres, pas mauvais pour une reprise à la compétition. Vous pourrez remarquer que c'est un cheval qui travaille mercredi. Un très bon galop sur la selle de Haut-Charaz. Maintenant, la 9e ligne, il vous pose un petit problème parce que c'est un cheval qui affectionne la course avec le pas ou les compteurs galop devant. Maintenant, il a beaucoup de chevaux rapides à son intérieur. Donc, la tactique de course, surtout dans les allons dire 200-300 premiers mètres, va être assez déterminante. Donc, tout vous dépend de sa tactique de course en début de parcours. Bien sûr, et nous rappelle aussi donc qu'il y a une excellente association avec Robbie Frad qui pas boucher le dos cette fois-ci de Kings County. Alors, nous allons guetter un petit peu le reste du champ Thierry. Probablement, nous sommes capables de nous rapidement, comme on dit, Cool at Heart demeure excellemment bien. Mais nous allons un petit peu dans l'ordre. Nous faisons Summer Sky, Kings County. À nous cause Bryant Crimson, un petit mot. Oui, c'est un cheval qui n'a pas galopé depuis la 25e journée l'année dernière, soit depuis septembre. Mais depuis, l'intersaison, il fait beaucoup de bien. Ce cheval-là paraît revigoré. Il y a une excellente préparation. D'ailleurs, ce cheval-là très très bien en ce moment. La semaine dernière, il était à la 7e ligne. Cette fois-ci, il a la chance hérite du premier couloir. Donc, vous pensez que ça, c'est là le Sofressier, il pourrait réaliser une très belle course. Vous pas ignorer pour beaucoup en tête. Ça, c'est Bryant Crimson avec Bruno Reis en selle, premier couloir pour Bryant. Crimson, Cool at Heart, complètement retrouvé sous les couleurs de l'écurie Vincent Alette. Alors, un coursier qui démarre bien sur 1450 mètres, 50 mètres additionnels, soit en 1500. Et en face, tout à l'heure, nous avons l'occasion cause Opéra Royal, mais un peu hors antenne, nous cause ça match sur 1850 à l'avantage d'Opéra Royal. Et pour démarrer la saison 2019, Cool at Heart a été le meilleur. Oui, la fois dernière, c'est un cheval qui se gagne tout en sa faveur. C'est voilà déjà dans une très belle forme. Il conserve cette très bonne forme du moment. Vous pensez que c'est un cheval qui en ce moment, même à son summum de sa condition. Je pense que il n'est pas pris dans les mêmes circonstances que la dernière fois. Là, nous avons ce travail de mardi matin sur la selle de Derek David, que vous trouvez que ce cheval-là vraiment peut stride à son aise. C'est un cheval qui, personnellement, je pense qu'il affectionne la course devant. Quand il est devant, il est très très redoutable. Et justement, c'est là que se tâche compliquée, parce qu'à son intérieur, il pourrait trouver un certain Bonnie Prince qui lui également possède beaucoup de vélocité initiale. Donc, tout vous dépend un petit peu.
s'il n'est pas usé un petit peu en début de parcours ou sinon il est capable d'assis tranquille dans la foulée de Bonnie Prince. Oui, c'est l'option qui m'a pensé capable d'arriver. Et dans lequel Thierry il faisait contact avec un excellent finisseur derrière. Également, mais je pensais qu'il y a également Kings County, qui est dans la 9e ligne. Lui également, les Poubzins trouvaient une bonne position très tôt dans la course, d'où le fait qu'il m'a pensé que Kings County peut-être envie fight for the lead en début de parcours. Et là, les choses de Coulathard risquent d'être beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles, oui. Kings County également redoutable dans la course à l'avant. Alors, quand nous avons dans le front runner, Bonnie Prince, mon pensée, il y a beaucoup de solutions pour sa reprise 2019. Eh bien, il était sans résistance face au retour d'Ideal Secret. Oui, mais néanmoins, il réalise une très très belle course. Il avait lutté pour le commandement aux côtés de Chilicon Carney en début de parcours. Finalement, ce n'est qu'au tombeau à l'Arctique que Chilicon Carney ne laissait aller. Donc, il s'est usé prématurément, mais au final, il n'est pas si mauvais que ça. Il termine à seulement 2 longueurs 65 de Idle Secret. Écoutez, il va certainement, une fois de plus, profiter de son poids plume. Il baisse légèrement de catégorie, une bonne ligne au départ. S'il arrive à bien gérer sa course, il ne part pas battu d'avance, celui-là. Et dans les retrouvailles, nous avons dit tout à l'heure, Opéra Royal et Coulathard. Alors les deux, un match pour l'instant, un but par un N. Donc, quand on veut dire un but partout, un N, Thierry. Opéra Royal, il y a un choix 1850, 1450, c'était Coulathard. Et puis, entre d'être devancé par Seeking, alors qui nous capable d'attendre nous demain? Écoutez, par rapport au handicap, cette fois, et par rapport aux circonstances de course, vous pensez que c'est lui le cheval le plus favorisé par rapport aux circonstances de course. Il paraît qu'il prenait un bon train, il paraît qu'il prenait une bonne position dans sa course-là. Seul petit X, c'est le parcours qui paraît un petit peu sharp encore sur mon aptitude. Mais néanmoins, vous pensez vu qu'il prenait beaucoup de train dans sa course-là, c'est un cheval qui peut amener fort au finish. Il reste, moi, mon favori pour la victoire. Je l'aime bien dans cette épreuve. On mentionne un élément important pour Opéra Royal, Thierry, c'est-à-dire le parcours capable un petit peu tight et moi envie place Rapatak dans le même registre. Oui, tout à fait. Rapatak est également un peu comme Opéra Royal. C'est un cheval qui faisait un petit peu plus de distance d'après moi. Mais la dernière fois, sur 1400 mètres, même s'il est comme ça, tu peux morcer, tu peux devant avec Ice Run. Il réalise vraiment une superbe fin de course. Moi, je suis assez surpris de le voir deuxième à l'arrivée. Vu que le train sera beaucoup plus rapide cette fois, il n'est pas pour ridicule d'après moi dans sa là. Et Thierry, donc, nous pouvons avancer dans Tough Time, mais si on a un petit mot à ajouter, probablement Overshadow. Oui, Overshadow, je pense que c'est un cheval qui l'intersaison, il fait beaucoup de bien. Même si je pense qu'il peut bien ça les courses là, c'est un cheval qui nous peut bien suivre. S'il n'est pas récontracté sur un ennui de santé, c'est un cheval qui nous peut bien suivre durant les prochaines journées. Beaucoup plus rude pour Independence et Dansoner. Beaucoup plus rude pour Independence, même s'il affiche une bonne forme. Dansoner, lui, il m'a paru en baisse de condition. Très bien, Thierry, ou sélection, vous découvrez à la fin de l'émission, donc on reste avec nous pour découvrir les différents choix de Thierry dans les épreuves. Donc, nous passons à la présentation de la première course au programme, de Mark David QC Cup, 1600 mètres, 0,20, avec la présence de Fortissimo, He's Got Gills, Cash's King, Seven Oceans, Logan, Line of Sight, Alhamd, Beretta Bobcat, Ride to Tango et Spun Out, l'Emergency Acceptor et Bobby's Express. Alors, Fortissimo, il vient avec une bonne réputation à Maurice. Finalement, graduellement, il retrouve lui en 0,20. Et quand il retrouve lui en 0,20, il retrouve également les couleurs. Une victoire, une deuxième place pour terminer la saison 2018. Il se pose également comme le favori peut-être demain, Thierry. Oui, c'est peut-être pas un favori logique, mais il reste un favori sur papier parce que il se montre très compétitif dans cette valeur. Le cheval est très bien en ce moment. Il y en a quelques très bons galeux à son actif. Nous rappelle également que c'est néanmoins que ça c'est relatif forfait lors de la première journée. Il a contracté un petit ennui au pied, mais vite rétabli parce qu'il va vite reprendre les chemins de l'entraînement. Et vous pensez qu'il a la forme qu'il affiche en ce moment, il a les moyens de disputer l'arrivée de cette course. Absolument. Dans un low côte Fortissimo maintenant, Santilli, très très à l'aise. Attention à He's Got Gears et David. Oui, He's Got Gears, c'est un coursier qui d'après moi affectionne la course devant ou avec le pas.
Écoutez, a priori, il n'y a pas de véritable front-runner de la course. Je pense qu'il est capable de tenter un pilote poste. Et vu qu'il reste un coursier assez jeune, il gagne pas mal d'expérience l'année dernière, mais il reste assez jeune comparativement aux autres coursiers de la course. Ben, je peux accorder une très bonne chance dans cette épreuve. Résolument dans cette catégorie, Thierry, donc un coursier un peu erratique, irrégulier dans une performance, pas le cas pour Cash is King, qui continue donc à être constant dans ce bonne performance. Oui, Cash is King est très très bien en ce moment. Il réalise quelques très bons galops à l'entraînement, notamment un joli spurt jeudi matin. Sa 11e ligne vient un peu compliquer sa tâche parce qu'il va se retrouver très loin d'après moi de la tête de la course. Et le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de train dans cette épreuve, capable de jouer un petit peu contre lui, mais il y en a quand même la forme, beaucoup de galop également dans les jambes qui capable compense un petit peu tout cela. Donc oui, je suis d'accord pour les places. Oui, on a l'occasion d'apprécier donc la forme actuelle de Cash is King au galop. Logan, première entrée 2019 assez compliquée, un trajet difficile pour Logan. D'ailleurs, 7e à plus de 4 longueurs de Jet Path. Oui, ce premier sortie, il tient un petit peu désavantagé dans le fait qu'il suive en arrière-garde et il donne les courses que de patiner à beaucoup de train. Donc, il reste dans cette position jusqu'au dernier tournant, que le contourne tout le peloton. Maintenant, une fois de plus, il tient une bonne la ligne, mais tout vous dépend le train de la course. Si une fois de plus, peine à beaucoup de train, vous pensez que c'est une tâche compliquée encore. Justement pour Logan, pas le cas pour Alhamd, rentrée satisfaisante, 3e derrière Jet Path. D'ailleurs, donc, quand nous avons communiqué, c'est là tu peux tousser un peu après l'épreuve. Donc là, il est remis, donc fin prêt pour la compétition. Oui, il est complètement remis. C'est Val qui le joueur est placé une montée durant ces 2 dernières semaines. Écoutez, le cheval est bien. Il paraît pour un bon parcours. 500 mètres encore mieux pour lui. Pour moi, il reste un des principaux prétendants à la victoire. Plusieurs coursiers dominés par Jet Path déjà sa saison-là. Mauvais mentionne également Beretta Bobcat. Oui, Beretta Bobcat, vous pensez, il était égal à lui-même la dernière fois. C'est va paraître mieux. Et vous pensez également 500 mètres capable beaucoup plus à son avantage. Écoutez, il a cette fois Jean Loubar de tir sur le dos, une chance dans le quartet. Tout comme Spun Out, bon 4e derrière oui, je ne vais Jet Path. pas non plus ignorer ce coursier. Plaisante 4e place derrière Jet Path dans une course où il n'y avait pas beaucoup de train. Une fois de plus, il risque de n'y avoir pas beaucoup de train, mais les 500 mètres vont mieux lui convenir. Le cheval apparaît mieux encore au niveau de la condition. Il réalise quelques bons galops. Oui, il a sa chance d'après moi. Oui, attention donc, et surtout pour les places, Spun Out, pourquoi pas, une nouvelle fois dans le quartet. Deuxième épreuve, the Ticket Box .mu Cup, 1600 mètres, benchmark 31, avec 10 chevaux qui est aligné ici, Chester's Wish, Misty Roller, Rasta Rebel, Winter's Coming, The Byzantine, Crane Street Tractor, Kimberley, Star of Kazan, Thrust et Desert Thief, Space Agent et Emergency Accept. En benchmark 31, Chester's Wish est toujours montré donc très compétitif. Et vous pensez, il est très compétitif encore une fois demain. C'est là pour certainement mieux apprécier les 500 mètres que les 1400 mètres de la dernière fois. Il maintient une très bonne forme, Il réalise quelques bons galops à l'entraînement. S'il y a un bon pas dans sa course là, vous pensez qu'il est capable de faire une précieuse victoire pour Avinagan. Justement, Chester's Wish capable de faire sentir sa présence une nouvelle fois. Deuxième, troisième sortie 2019 pour déjà 3 sorties Misty Roller. Oui, Misty Roller, c'est un cheval qui peut continuer et montrer l'idée décevant. Oui, la raison pour laquelle... Pas au mieux, à 14 longueurs de From the Ashes. Tout à fait. Raison pour laquelle, vous pensez, Pritam Debi décide pour aligner avec un nouvel équipement, les Blinkers, équipement avec lequel il réalise un bon barrier trial. Maintenant, assez imprévisible, ce genre de voir comment coursier. il va se comporter avec cet équipement en course. M'ont convaincu, Thierry, qui Rasta Rebel a bien bénéficié de sa première sortie 2019. Oui, il avait buté au départ la dernière fois. J'espérais que Suzuki arrive à mieux le maîtriser au départ. Cette 11e ligne paraît sur papier être un gros désavantage, mais comme c'est un coursier qui aime courir, c'est un galopeur,
s'il arrive à se placer, ne serait-ce qu'en one-off, je pense qu'il a une bonne chance. Pas de victoire entrée-sortie pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry, rien que 2 placés, peut-être à l'approche de l'hiver. Winter's Coming, capable pour une fois, donc signaler Thierry. Oui, assez décevant la dernière fois face à Bonjour Baby, mais je pense qu'il n'avait pas beaucoup de travail dans les jambes. Avec une course dans les jambes, il m'a paru nettement revigoré. D'ailleurs, mardi matin, il a été époustouflant aux côtés de One Direction. Regardez la facilité avec laquelle il travaille à l'extérieur de One Direction. Et One Direction qui était sous pression à l'intérieur. Et Winter's Coming est pleinement retenu par son apprenti. S'il arrive à reproduire, ne serait-ce que ce qu'il a montré mardi matin en course demain, je pense qu'il pas est écarté peut-être sur Winter's Coming, pas oui, écarté. Oui, tout à fait. Thierry, une galope loin, je peux le ton de tête. Quand tu commences à les coups, ça vraiment, je suis surpris quand on trouve que Byzantine termine à la vitesse du vent. Oui, le Byzantine, à cause de sa mauvaise ligne la dernière fois, vous pensez que Suzuki préfère mettre en arrière-garde pour sécuriser une bonne position, pour pas couvrir un extra grounds, comment le dire. Là, cette fois, avec une première ligne, Lipouina a toutes les chances de son côté, avec un bon train qui me pensait capable de dans les courses-là. Oui, il demeure le favori pour la victoire. Justement, et très souvent, voilà, voilà, justement, le départ, pour trouver que Suzuki pas bouscule lui, prend la sage décision pour amener lui en arrière-garde. Stav Kazan, qui avait légèrement, s'était montré légèrement slow, va être à sa hauteur. Et vous trouvez qu'il, devant, From the Ashes, imprimé le rythme. Et From the Ashes qui pour emmène le peloton en ligne droite. Et là, vous trouvez que The Byzantine était toujours en avant-dernière position. Et petit à petit, vous trouvez qu'il pourrait faire du terrain. Beaucoup de terrain à couvrir. Hein, beaucoup de terrain. Oui. Et vous trouvez qu'il a, From the Ashes abuse de la largeur de la piste. Texas Sky à l'intérieur et Bonjour Baby passe entre les deux. Voilà, effectivement, Capone à l'extérieur. Mais nous concentrons-nous le Byzantine. The Byzantine, lui, Hands and Heels, là, quelques coups de cravache de Imran Chisti et le coursier allait merveilleusement accéléré pour prendre la deuxième place derrière Bonjour Baby. Parce que nous considérons que Bonjour Baby est un coursier redoutable dans cette catégorie, mais vous pensez que The Byzantine devrait avoir logiquement une très bonne chance de succès. Oui, rien que sur sa performance de la dernière fois dans Byzantine, plus difficile à contrer. Pardon. Alors Thierry, un petit mot sur les outsiders, Star of Kazan. Oui, Star of Kazan. Tout à l'heure. Oui, Star of Kazan qui était également au départ de la course de la dernière fois, qui se montrait assez lent au départ, d'où le fait que vous pensez son entraîneur décide pour aligner une nouvelle fois avec les œillères. Il va retrouver, il aura Daryl Holland pour la première fois sur le 2. Je m'attends à des progrès de sa part. D'ailleurs, il a montré des progrès à l'entraînement. Et toujours aussi décevant ce Thrust. Oui, décevant la dernière fois, Thrust. Mais je pense que c'est un coursier qui a un strong one pacer. Il a besoin de la distance. Écoutez, son entraîneur l'essaye sur un 1600 mètres. Je pense qu'il peut améliorer au moins son rang de la dernière fois. Right, attendons voir Thierry. La troisième course, Ticketing Made Easy Cup, 1450 mètres, benchmark 36. Nous retrouvons avec 10 engagés, dont O Behave, Midnight Oracle, Sierra Redwood, Captain My Captain, From the Ashes, qui pour Gallup, sa troisième course 2019, Jama, The Brass Bell, Epistrike, Captain Falcon, et Captain Ram Rocketeer, c'est l'Emergency Acceptor. Alors, dans la troisième épreuve, 5 sorties, pas de victoire, 2 placés. Quel comportement pour O Behave demain, Thierry? Écoutez, personnellement, c'est un cheval qui ne démontrait pas de progrès après ce dernier les courses. Mais je toujours crois qu'il y a encore une bonne marge de progression. Je pense en fin de combinaison, dans le quartet peut-être. Dans le quartet, peut-être au Behave, Midnight Oracle est là. Pour une fois, il va vous trouver Amritsar sur son chemin. Oui, Midnight Oracle, je suis un petit peu déçu par sa performance de la dernière fois. Je m'attends à beaucoup mieux de sa part. Maintenant, dans cette course de demain, je prévois qu'il y en a beaucoup de pas. Et de ce fait, il est capable de bien settle assez proche du pas d'après moi. Et il reste bien placé d'après moi pour la victoire. Un 990 mètres, donc bien mis pour Captain My Captain, troisième derrière Raïb, l'allongement du parcours à son avantage.
Oui, définitivement. C'est un cheval qui m'a paru dans une très bonne condition physique. Il réalise vraiment quelques galops très époustouflants ces derniers temps. Regardez ce galop de mercredi, quand il est sollicité par son apprenti. Vraiment, il a de longues et belles foulées. Je pense que c'est un coursier qui peut définitivement vaincre dans un lot pareil. Maintenant, à son intérieur, on retrouve Behave, qui est l'autre coursier rapide de la course. On ne sait pas comment il va courir à cette épreuve. Soit il peut tenter de partir devant ou s'asseoir dans le sillage de Behave. Dans les deux cas, je pense qu'il a de très bonnes chances. Des chances réelles pour Captain My Captain. Troisième sortie 2019, probablement beaucoup de sollicités, From the Ashes. Oui, son entraîneur profite certainement de sa très bonne forme du moment. C'est un coursier qui, vous pensez, il faisait pas galop devant ça ces là parce qu'il montrait trop ardent sinon. Vu qu'il prenait beaucoup de train, il peut certainement trouver une très bonne position durant le parcours. Il reste bien placé également pour la victoire. Et un coursier affûté dans le lot Thierry, sinon dans Brass Bell, qui vous réunit donc une chance solide de victoire. Oui, c'est un cheval qui commence à trouver la compétition un peu dure à ce niveau. Mais vous pensez que, vu qu'il prend beaucoup de traîneaux à les courses-là, il n'est pas pour si tant ridicule que cela, d'autant plus qu'il c'est un cheval qui fait bien sur la fraîcheur. Je ne peux pas vous dire que M. Fils élimine hâtivement. Un entrée en matière 2019, donc riche en enseignements pour Captain Ram. Oui, c'est un cheval qui se connaît maintenant en lutte de santé l'année dernière, après ce dernier sorti. Selon l'entourage, il a mis tout le temps nécessaire pour récupérer. D'ailleurs, il a effectué une très bonne rentrée 2019 sur 990 mètres, parcours qui définitivement est trop court pour son aptitude. Cette fois, sur 1450 mètres, il va certainement se sentir beaucoup plus à l'aise. Il a tiré une bonne première ligne. La Nugetsu Gallo aux côtés de Sacred Flame mardi matin. C'était vendredi dernier, pardon. Belle disposition. Non, il est très bien, Captain Ram. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas souffrir de ce second run of the long rest syndrome. Sinon, je pense qu'il peut terminer définitivement le quartet. Captain Ram à suivre donc dans la troisième épreuve. La course numéro 4 au programme de la journée de demain dans Our Groom's Cup, 1400 mètres. Benchmark 46. Glorious Goodwood, Henry Tudor, Rock on Jordies, Charles Tiger, New Hampshire, Galtero, Mr. Cromford, la nouvelle unité d'Olympiadro, une victoire sur 1200 mètres en 7 courses disputées pour 3 placés. Wall Tag, Silver Sails, Northern Rebel, Green Flash, Sunset Emergency, accepte. Alors, une course très ouverte ici, pas mal de prétendants Thierry, comme le numéro 1, Glorious Goodwood, qui peut évoluer en benchmark 46, Coteline Montrelli, très à l'aise et confortable en ce moment, sauf qu'à la balance, nous remarquons qu'il y prend 18 kg. Oui, effectivement, Jug, c'est un cheval qui néanmoins galope très bien sur la fraîcheur. C'est un bleeder, nous tous connaissons qui c'est un cheval qui a tendance à bleed. Donc, sur l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Et vous pensez qu'il se m'ennuie assez loin derrière. Il réalise beaucoup de galops époustouflants à l'entraînement. Il est fin prêt, d'après moi, pour prendre cette course. Il peut définitivement lutter pour la victoire. Henry Tudor, donc très bon coursier, honnête, acquis par l'écurie des billes. Oui, l'année dernière, quand il évoluait sur 1400 mètres, lors de sa dernière sortie, moi, je pensais que sur l'entourage, il fait tirer, pas enlève les blinkers avec sa cheval-là. Il s'est montré très, très, très ardent. Et je pensais qu'il a, vu qu'il c'est un cheval qui galope bien sur la fraîcheur, et sans les œillères cette fois, pour moi, il part avec une très bonne chance de succès, surtout qu'a priori, il peut s'avérer être le plus rapide du lot à l'ouverture des boîtes. La Nugetsu travaille de mercredi, oui, très à l'aise aux côtés de Ocean Drive South. Dans ce contexte, Thierry Ofinkosi, dans la course à l'avant, Henry Tudor, assez difficile à remonter. Oui, définitivement. Là, on a la facilité avec laquelle il travaille aux côtés de Ocean Drive South, qui me rappelle nous, c'est un coursier de 1000 mètres Ocean Drive South, c'est un coursier qui peut galoper avec Anserine Genesis l'année dernière à l'entraînement. Donc là, ça galope-là est assez révélateur d'après moi. Les courses à jouer au finish, alors là, nous vous avons retenu un nom certainement, Rock on Jordies. Oui, il n'est pas aussi bien que la dernière fois, moi, pensée. Mais si les courses-là rondement menées, définitivement, nous pouvons compter avec lui au finish. Pas mal également le parcours de Charles Tiger depuis qu'il est évolué au Champ de Mars pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette. Mauvais couloir, une première sortie de 2019. Nous pouvons revoir Charles Tiger. Oui, vous pensez qu'il
même si il n'est pas encore atteint ce meilleur niveau, même s'il est à la 10e ligne, il n'est pas pour ridicule d'après moi. C'est là, il a quelques très bons galops à son actif. Maintenant, que ça les pour situer dans les courses-là, quelle tactique qu'il va adopter, ça c'est assez difficile à prévoir, mais je pense qu'il ne va pas être ridicule. Une question sur le représentant de Simon Jones, Galtero. Très très bien en ce moment, il a beaucoup de travail dans les jambes. Si la course est rondement menée, définitivement il faudra compter avec. Tout à l'heure, Mondiali, Thierry Lenouveau, Mr. Crampford de l'écurie Pedro, ont grabé de 3 ans. Alors, une victoire sur 1200 mètres, il débute sur 1400 mètres. Soigneusement préparé par son entourage, il a effectué son barrier trial mercredi matin. Un barrier trial qu'il gagne avec une certaine marge. Vous pensez que c'est voilà capable pour business à les courses-là, mais comme je me suis trompé la dernière fois par rapport à Rule of the Night, je vais afficher un petit peu plus de prudence. Mais même si je pense qu'il aura besoin de cette course, je pense néanmoins qu'il peut faire une belle épreuve. Course de rentrée remarquée pour Woltag, dominée que par Virtue. Oui, Woltag réalise une très belle performance. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder les courses à Jug, vous trouvez qu'il est à la 7e ligne la dernière fois. Bon départ. David regarde à son intérieur. Il trouve que Belenos est à son intérieur. Il trouve qu'il peut définitivement tenter de bien se placer à son extérieur Virtue. Bad Attitude à son intérieur. Et là, il décide de reprendre son coursier et le placer dans le sillage de Bad Attitude. Et à ce moment-là, Virtue, il prend les devants. Et là, c'est l'erreur de Derek David où je pense qu'il part trop tôt dans cette épreuve. Car Friend Request va l'emmener plus en épaisseur. Oui, surtout, un risque d'être piégé parce qu'il est énorme. Voilà, parce que Friend Request, à cet instant de la course, continue à avancer, ne faiblissait pas. Et là, quand il sollicite ce cheval pour manque un petit peu de gaz pour battre Virtue à ce jour-là. Peut-être qu'il s'il montre les plus patient, il est capable de dominer Virtue. Et là, je dis, vous laissez apprécier ce spurt magnifique que réalise Woltag en ligne droite. C'est un cheval qui vraiment est en pleine possession de ses moyens en ce moment. Justement, donc Woltag à retenir dans toutes les combinaisons. Maintenant, ça, surtout, va de coucher de l'écurie à l'aide. Oui, très qui très bien. affiche la grande forme en ce début de saison. Oui, mais maintenant, cette 11e ligne, c'est difficile à prédire où est-ce qu'il va se retrouver dans cette épreuve. Si Derek David peut opter dans la course à la course d'attente, il pourrait trouver d'après moi assez loin de la tête de la course. Si envie suivre assez près, vous pensez avec les Glorious Goodwood, Charles Tiger ou encore Mr. Cromford, il pourrait avoir un concurrent très combatif, dans la course avec le pas. C'est difficile de prédire où est-ce qu'il va se retrouver dans cette épreuve. Autant de possibilités certainement dans la course numéro 4, tout comme dans la 5e épreuve de The Curly Cup, 1500 mètres, benchmark 51. Alors 8 prétendants ici, notamment I, Travel Light et Ouzo, 2 représentants de l'écurie Rameshwar Gadjedar, Belenos Talbek de l'écurie Patrick Mervin, Perplexing, le retour en piste de la révélation chez l'écurie Gadjedar, Redline Captain, début victorieux en 2019, Top of the Rock et Promissory. Alors là, intéressant Thierry, dans la 5e épreuve pour get d'abord le retour en piste de Perplexing, si Redline Captain capable de confirmer, ou encore Ouzo, qui lui signe un très très bon parcours au Champ de Mars. Oui, effectivement, Ouzo, qui est un coursier qui fait le bonheur de l'écurie Rameshwar Gadjedar l'an dernier. C'est un cheval qui a beaucoup de potentiel, blistered durant l'intersaison, donc il peut effectuer un retour. Il a été plus ménagé à l'entraînement que bousculé. Écoutez, petit à petit, il retrouve graduellement le niveau. Il ne faut pas penser qu'il atteigne quand même un niveau assez élevé, genre 90%. Peut-être qu'il est encore à 75-80% de ses moyens en ce moment, mais avec la bonne ligne qu'il a en ce moment, il est capable de lutter pour les places définitives. Ouzo I Travel Light Mondiali, deuxième représentant de l'écurie Rameshwar Gadjedar, mais l'écurie Mervin est très bien représentée par Belenos et Talbek. Oui, Belenos est un coursier qui nous a galopé depuis lors de la première journée. C'est un cheval qui est assez médiocre derrière Virtue. Il paraît en progrès à l'entraînement et ce serait beaucoup plus sage de le revoir.
6 victoires, 2 placés en 9 sorties. Jeune coursier acquis par l'écurie Gajada qui déjà dépasse donc des gains d'1 million de roupies pour sa première saison. Perplexing. Oui, c'est un cheval qui possède véritablement un grand cœur et un très très bon finish. S'il y a beaucoup de pas dans sa course là, vous pensez capable, il y a beaucoup de pas. Vous pensez qu'il est définitivement pour présent à l'arrivée. D'ailleurs, là, nous avons de ce travail en début d'année. Quand il se réalise vraiment un bon galop. Avec Romanus. Voilà, Romanus qui a débuté il y a quelques semaines de cela. Et depuis sa galop du 2 mars là, il régulièrement travaille et Bocardio qui atteint un bon stade dans sa préparation. Et d'après moi, il est capable de reprendre sa série victorieuse. Sa série victorieuse. Redline Captain, victoire de bout en bout pour ouvrir sa campagne 2019. Et là, cette fois-ci, donc, pour bien compte avec un finisseur beaucoup plus redoutable que Great Value. Oui, définitivement, mais comme Redline Captain a paru encore mieux au niveau de la condition, et comme il a paru très très bien en ce moment, pas pour écarter activement pour la victoire, parce que c'est un cheval qui, une fois de plus, capable tente de gagner de bout en bout. Et s'il arrive à vite prendre les devants, sans être inquiété, Vous besoin un peu de travail derrière pour éviter. je pense qu'ils devront cravacher dur pour le remonter celui-là. Très bien Thierry, la 7e épreuve, nous demande l'équipe de la réalisation prépare-lui pour la carte de la 7e course, la Hullabaloo Cup, 1600 mètres à benchmark 41, avec la présence de Apollo Star, Avail, Booklet Top, Sacred Flame, Charleston Hero, Edison, Emma, Captain Spandizzle, Baraklavan et Middle March. 10 prétendants ici dans cette 7e course, avec la présence d'Avail tout à l'heure, comme tu causes Glorious Goodwood. Mo souligne également qu'il y a Avail, plus affiche, plus 16 kilos. Oui, néanmoins, c'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes. Écoutez, il est assez compétitif dans cette valeur, benchmark 41. Malgré sa mauvaise ligne, une place dans le quartet reste à sa portée d'après nous. Thierry, une des meilleures acquisitions de l'écurie Gajada, très grand coursier en Afrique du Sud, Booklet Top, 20 courses au Champ de Mars, aucune victoire, 3 placés. Ça me fait rire parce qu'il est monté par Olivier Placé. Oui. Mais écoutez, il est arrivé en benchmark 41. Tout le temps, nous peut dire, il peut montrer les compétitifs, chaque fois il baisse de catégorie. On peut encore considérer l'énigme Booklet Top. Oui, mais c'est voilà peut montrer un bon signe à l'entraînement, il peut bien placer. Oui, il peut tenter de créer une petite surprise ici. Surtout à ce niveau, il baisse constamment en valeur. Effectivement, donc allons dire une place dans le quartet reste à sa portée. À sa portée, Booklet Top, surtout dans ce lot. Sacred Flame, alors une première sortie hautement bénéfique face à Redline Captain. Oui, je m'attendais à beaucoup de mieux de sa part la dernière fois face à Redline Captain. Il a une petite déception, même s'il termine à seulement 2 longueurs et quelques de Redline Captain. L'allongement de la distance paraît plus à sa convenance parce qu'il donne l'impression que ce n'est pas un cheval qui est capable d'accélérer dans la ligne droite. C'est un cheval plus qui galope avec le pas. Donc oui, s'il arrive à bien se placer, pourquoi pas. Thierry, attention à Charleston Hero qui gagne un sérieux test face à Cool at Heart. Là, il retourne face à des adversaires beaucoup plus maniables. Oui, surtout que la dernière fois, la course avait été courue en temps record. Il est parti si loin de cela, de ce temps record-là. Donc, lui a un benchmark, un rating de 39. Donc, dans ce benchmark, il a définitivement une chance de premier road. La première ligne, un gros avantage. Maintenant, tout vous dépend de ce départ. Parce que s'il n'est pas pour départ avec une première ligne, là, ça risque d'être un gros désavantage. Bon, empêche-moi à cause Henman Coussier qui figure parmi les un peu préférés ici au Champ de Mars. Emar, donc de l'écurie Débit. Thierry, tout à l'heure, nous tu peux y aller au Rantin, quand nous avons un peu proche de chevaux, plus 16 kilos pour Emar. Oui, je suis assez surpris parce que c'est un coursier qui a beaucoup de travail dans les jambes. D'ailleurs, 2 semaines de cela, la semaine dernière, il se passe une barrière trial. Si vous avez l'occasion de regarder sa barrière trial là, Jug, aux côtés de ce Jack, Justine et Apollo Star. Vous trouvez qu'il a, avec la casaque jaune, il prend un très bon départ, tandis que Apollo Star, lui, est en arrière-garde. Écoutez, l'autre barrière trial là, l'enseignement qui nous tirait, c'est qu'Emma n'est pas un front-runner. Il a une course rapide à ses côtés.
Et vous trouvez qu'il pour remporter ça l'exercice-là aux côtés de The Jack Jack. Et là, vous trouvez qu'il y travaille vraiment très facile en main avec le jockey Carl Zechner. Ben, c'est ce travail-là et c'est ce qu'il peut démontrer en ce moment au training. Définitivement, nous pouvons accorder une chance de premier road, d'autant plus qu'en l'absence d'un réel front-runner, il est capable, et le loisir dirige les opérations ici. Et si on le laisse faire, je pense qu'il sera un big runner ici. Big run pour Emar en vue, donc nous rappelons donc plus 16 kilos, donc il n'est pas pour nécessairement travel light Emar dans la 7e épreuve. Nous terminons Thierry avec Barack Lavam, un couché sur 990 mètres et une pris un peu de vitesse. L'allongement du parcours donc pour aider davantage. Définitivement que les 500 mètres vont être mieux à sa convenance. C'est un cheval qui a un bon pas initial. Si il est mort, pas le devant, c'est lui qui, d'après moi, est capable de faire la course devant. Et si on le laisse faire, vous pensez qu'il est capable de régner une très bonne chance de succès. Absolument. Donc ça, c'est pour la 7e épreuve qui demeure également très compétitive. Nous passons à la 8e course, The Dodson and Horrell Horse Feed Specialist Cup, 1450 mètres, rating 0,26, avec Captain Snell. Nouvelle acquisition de l'écurie Olympiadro, 9 sorties, pas de victoire, 3 placés pour Captain Snell, un sprinter, pure sprinter, qui n'a aligné essentiellement sur 1200 mètres. Dealer's Charm, Rebel Alliance, Taranaki, le nouveau de l'écurie Gilbert Roussette, pas de victoire, en 10 courses, 8 placés pour Taranaki, qui affectionne un parcours un peu allongé à 1600, 1800 mètres. What a fees, what a performance la dernière fois pour se coucher de l'écurie Gadjeda pour ses débuts. Nous vous Revin Lowly, Starsky, Bonovox, Anton Ruskin, Ice Emperor et Mr. Vengeance, Hometown Hero et Emergency Acceptor. La course numéro 8, même si a priori le nom de What a Fees paraît un peu ronflant ici, mais nous piatan peut-être tirer une meilleure course de la part de Dealer's Charm, très suivi la dernière fois. Oui, je pense que la tactique employée par Derek David n'était pas la bonne la dernière fois. Soit il était parti devant avec Dealer's Charm. Il ne faut pas penser que c'est un front-runner. Il faut penser que c'est un cheval qui plisse bien galop cachette et les peut-être aux derniers 300 mètres. Ce cheval-là court toujours très bien et je pense qu'il est capable de disputer les 4 premiers ici. Nous avons un nouveau qui est engagé ici, mon Diali, Captain Snell, c'est un pure sprinter, et démarre sur 1450 mètres, mais pas le cas pour Taranaki qui est capable, bien content, ce 1450 mètres. Oui, c'est un cheval qui est parti mauvais en Afrique du Sud, quand même 10 courses pour 8 placés. Il réalise un galop intéressant à l'entraînement, notamment celui-là, aux côtés de Patrol Officer, l'autre nouveau, la facilité avec laquelle il travaille ici. Alors qu'il patrol officiel est sous la cravache. Il donne l'impression que c'est un cheval qui est assez handy, qui est capable de suivre assez handy. Donc, peut-être qu'il faut le voir pour une première course. Mais Taranaki. Voilà, il ne va pas être ridicule. Taranaki, le nouveau de l'écurie Gilbert Roussette. Alors, Thierry, mon pensée pour manque, fait nous regretter ça slalom malheureux de What a Fees lors de ses débuts ici au Champ de Mars. Tout à fait. D'ailleurs, nous regrettons les courses-là, Jag, ensemble. Trouvez qu'au départ, il n'est pas pris un mauvais départ, contrairement à les courses en Afrique du Sud quand il s'y montrait les slow. Là, c'est là montrer les assez green. Il bougeait beaucoup de la tête. C'est un cheval qui est en tendance, là où on peut trouver là, il pèse beaucoup de la tête. Il a quelque chose de particulier que j'ai envie de montrer ici, quand nous approchons la rue du gouvernement. Et là, suivez les biens, où vous trouvez ça ici, que ce cheval-là pour jump sa crossing là. Oui. Et ça, c'est un crossing qui nous trouvait, mais il a les courses complètes pour 4 crossings et ça capable néfaste pour lui. Maintenant, si nous regardons sur la ligne droite, vous trouvez qu'effectivement, pour faire sa slalom là, mais devant, ils étaient partis très vite, donc il y a beaucoup de trains, ils ont fermé ici dans un premier temps. Et pourtant, passe ici maintenant, aux côtés de Sharkaolik et Gordonstown. Et les held up encore une fois. Voilà, les held up encore une fois. Ouais.
L'autre course là, l'autre enseignement qui m'a tiré, c'est que World Dreamer, qui était le favori de la course, il manque ce départ. Et aux 500 mètres, il déboîtait 4 wide dans les courses là. Right? Et coup de tout, bien sûr, tu remportes la course, mais World Dreamer termine à 0,75, alors que Waterfees termine à 0,70. Lui, il held up, certes, mais World Dreamer, il y a d'après moi, plus beaucoup de complications dans les courses là. Pour moi, l'enseignement qui m'a tiré, c'est qu'il y a un cheval de devant, right? Tu peux faiblir. Pas avancer. Voilà, tu peux plus faiblir. Comme attendu. Quand nous guettons à l'écran, nous peut trouver que Waterfees peut venir comme dire une boulet de canon. Mais moi, c'est plus qui devant, tu peux plus faiblir que Waterfees, tu peux avancer. Donc, mon dire, Waterfees a fait un petit peu prudence. C'est là où on trouve un très très bien travail. Il a fait une bonne condition physique, mais c'est un cheval encore inexpériencé. Pas mal de garantie. Pour moi, il n'est pas étonnant s'il est PRG, mais il n'est pas étonnant également s'il remporte la course. Voilà, il n'affiche pas de garantie solide, pas juste uniquement sur cette performance. Pour dire, Waterfees affiche un petit peu prudence par rapport à Waterfees. Le Starsky, c'est un très bon coursier de l'écurie Deby, très régulier, honnête dans sa bonne performance. Il démarre la saison 2019, probablement sur le bon pied. Oui, justement, pour rebondir un petit peu ce que je peux dire au Waterfees, justement, Starsky, il a beaucoup d'expérience et a priori, il demeure le seul front-runner de la course. Pour moi, la course ne va pas être courue sur des barres élevées, contrairement à ce que Waterfees avait bénéficié la dernière fois. Donc, un manque de train capable de jouer en se défaveur Waterfees et profite beaucoup plus à Starsky, qui sera le seul front-runner de la course, dans une très très bonne condition physique en ce moment. Mon pas Codley, il a une très bonne chance de succès ici. Thierry, pourquoi pas donc Anton Ruskin, même si les choses s'annoncent difficiles, un coursier qui le fait bien en 0,20, en 0,25, ça s'annonce un peu plus compliqué, 2 fois devancé par Good Buddy. Il peut affronter un coursier une nouvelle fois un peu plus fort, à nous dire un peu plus classé qu'il est. Sur ces 4 dernières courses, Jug, nous remarquons qu'une fois, il a battu avec Badawi qui gagnait facilement. Vous rappelez le jockey, tu peux gagner derrière dans la ligne droite. Il a battu Bonjour Baby l'année dernière et Bonjour Baby a gagné avec autorité pour sa rentrée 2019. Il a battu l'année dernière toujours avec Good Buddy et Good Buddy, il a gagné encore une fois cette année. Mais de justesse face à justement ce Anton Ruskin qui était monté par Yashine Mamdi. Je pense que la première ligne reste un gros atout ici. Il sera juste derrière le meneur, d'après moi, qui sera Starsky. Et s'il tient l'intention de battre Good Buddy, qui est un conseiller beaucoup plus expériencé que Waterfees, je pense qu'il a largement les moyens de dominer ce lot. Pour moi, il reste un solide prétendant pour la victoire. Voilà, pour Anton Ruskin, un nom à retenir dans la course numéro 8. Nous avons 9 courses au programme demain. Alors, la 9e et dernière course, la Traianius Cup, 1400 mètres, rating 0,25 avec Mr. Bombastic de l'écurie Mingard. Alors, grand début ici au Champ de Mars pour ce coursier qui gagne une victoire sur 1200 mètres en 4 courses disputées pour 3 placés. Play Another Tune, tout comme sa performance derrière White River dans la Duchesse. Cool Water, Dark Liabilities, Capers, Red Indy, Blazing Heart, Master Silva. Bon début derrière Majestic Moon. Never Fear, coursier donc Genuine. Et puis Spin et Coin. Alors, une dernière épreuve qui est annoncée bien intéressant. Même si Play Another Tune, il est capable de Play Another Tune dans ce lot. Oui, vous pensez qu'il, vu sa performance des White River Nebula la dernière fois, il part avec une excellente chance de succès. C'est là très très bien en ce moment. Vous pensez que c'est un coursier qui donne notre niveau définitivement et il reste pour moi le cheval à battre de la course. Très bonne condition en apparence. Oui, d'ailleurs, il l'a démontré mercredi matin lors de son galop sous la selle d'Olivier Placé. Vous pourrez remarquer que c'est là à Stride like a winner. Donc, pour moi, il part avec une très bonne chance. Et je me méfie beaucoup de ce l'autre nouveau Mr. Bombastic, Jug. C'est un coursier qui, également en compagnie de Play Another Tune, il gagne grand les courses à l'âge de 2 ans en Afrique du Sud. C'est un cheval qui possède beaucoup de qualités. Et vu qu'il a une meilleure ligne que Play Another Tune, et que c'est un coursier qui affectionne la course avec le pas, je ne l'éliminerai pas activement celui-là. Le 30 mars 2018 sur 1400 mètres, il termine à la 2e place à un peu plus de 2 longueurs de Play Another Tune.
Oui, effectivement. Mr. Bombastic. Alors, Mr. Bombastic, play another tune. Il est capable de l'autre joli duel demain après-midi. Red Indy, un coursier qui peut consigner tape dans l'œil. Oui, même si c'est un peu décevant la dernière fois, je pense qu'il nous faisait encore une chance parce que c'est un cheval qui nous montrait beaucoup de progrès durant l'intersaison. Une fois de plus, il tient bon la ligne. Il faudra lui accorder une autre chance. Pénible rentrée en revanche pour Blazing Heart, Thierry. Peut-être un petit peu trop ardent avec les œillères pour sa rentrée. Il faudra lui également le revoir, mais il affiche une bonne forme. Il n'est pas passé inaperçu, hein? L'IT Emergency Acceptor, Master Silva, mais quel retour en fin de parcours, troisième, certes à 4 longueurs de Majestic Moon. Vous pensez que le parcours sur 990 mètres à Maurice est beaucoup trop court pour lui. Il faut apprécier l'allongement de la distance. Et comme je m'attends à ce qu'il y ait un bon pas, un bon rythme dans cette course, il peut viser une place dans le quartet. Même si les bétons souvent sont plus forts que lui, Thierry, c'est un coursier qui paraît qu'il n'est pas payé à l'opposition, never fear. Oui, joli jeu de mots, Jug. Oui. En tout cas, c'est un cheval qui, d'après moi, nous posait à l'œil sur lui. La dernière fois, il est battu que par Zantus et Cyber Special, deux coursiers, d'après moi, d'un autre niveau. C'est vrai qu'il affronte des chevaux beaucoup plus aguerris, beaucoup plus forts, comme Play Another Tune et Mr. Bombastic. Mais lui, il a l'avantage d'avoir l'expérience du champ de Mars. Et comme il m'a paru beaucoup plus à l'aise dans son action à l'entraînement, je pense qu'il a largement les moyens de remporter cette dernière course, d'autant plus qu'a priori, il reste le seul frontrunner de l'épreuve. Alors Thierry, explique-nous la décision de Raj Ramzin qui utilise un trump card pour spin et coin. Parce qu'il y a l'occasion qu'on converse avec lui ce matin, Jug, et figurez-vous qu'il nous dit que ce coursier, il n'y a pas de course pour lui dans un proche avenir, il faut le faire courir et pourquoi pas dans cette course. Et souvenez-vous qu'auparavant, il avait souvent été surnommé le King of Long Shot. Pourquoi pas avec Spin et Coin. D'ailleurs, ce cheval a réalisé un très très beau barrier trial mercredi matin. Spin et Coin donc capable donc de surprendre Thierry. Alors, moi vous laissez maintenant le concentrer tranquillement sur les différents choix de la journée, alors que nous vous dirigeons vers le centre Guy Desmarais à Floréal pour une dernière nouvelle concernant la journée de demain sur les différents partants, partant au tri, certes, signé Kamlesh Rajkumar et Ravi. Dans la première course, He's Got Jizz a bien entamé sa préparation et il a l'air d'être mieux que la saison dernière. Spun Out a bénéficié de sa course de rentrée et sa forme a évolué positivement par la suite. Alham a réalisé des signes de progrès évidents avec une course dans les jambes. Dans la deuxième course, The Byzantine a été bien ménagée à Floréal. Elle s'est rapprochée de sa forme optimale. Frost est sur la bonne voie au niveau de sa progression, même s'il compte encore une marge au niveau de sa forme. La première sortie de Winter's Coming lui a fait du bien, car le cheval a paru plus affûté. Dans la troisième course, la récupération de From the Ashes s'est bien passée, car le cheval a maintenu une bonne condition physique. Midnight Oracle semble avoir retrouvé ses automatismes, ayant profité de son premier galop de course pour parfaire sa condition. Captain My Captain a amélioré sa condition par rapport à sa rentrée, comme en atteste sa bonne forme du moment.
Dans la 4e course, Glorious Goodwood a bien assimilé ses workouts, démontrant qu'il est fin prêt pour la compétition. World Tag a été entraîné avec beaucoup de soin et il donne l'impression d'être à son meilleur niveau. Jules Tiger a bénéficié de la trêve et il affiche une très belle forme en ce début de saison. Dans la 5e course, Uzo a progressé après chacune de ses séances d'entraînement et il possède suffisamment de travail dans les jambes pour sa rentrée. Redline Captain ne s'est contenté que du maintenance work, le cheval ayant gardé une belle forme en apparence. Talbot a laissé une très bonne impression lors de ses quinteuses, ce qui est signe de sa bonne santé. Dans la 6e course, Cool at Heart a été bien entretenu par son entourage et il respire la grande forme actuellement. Opéra Royal a bien récupéré de sa première sortie, améliorant d'ailleurs légèrement sa condition. La forme de Bonnie Prince a évolué positivement, le cheval s'étant rapproché de sa forme optimale. Dans la 7e course, Charleston Hero n'a pas souffert de son dernier galop de course, avec le cheval maintenant une stabilité au niveau de sa forme. Sacred Flame a paru dans de bonnes dispositions, comme vous pouvez le voir canter sur la grande piste. Barack Lavan est définitivement mieux qu'à sa rentrée, ayant bénéficié de sa course sur 990 mètres. Dans la 8e course, Waterfees a été principalement maintenu sur sa fraîcheur avec une bonne forme affichée depuis ses débuts. Taranaki est un nouveau qui a bien entamé sa préparation et qui a l'air de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Dealer's Charm n'a pas été bousculé dans sa préparation, profitant de l'environnement de Floréal pour se refaire une santé. Dans la 9e course, Play Another Tune est resplendissant de santé actuellement et il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Never Fear est en constant progrès, ayant été closely monitored par son entourage. Red Indy a paru plus affûté par rapport à sa course de rentrée. Bonne information donc utile pour la journée de demain de Floréal, signé le tandem Kamlesh-Rabi. Alors Thierry donc fini l'exercice pour déterminer les différentes sélections de la journée de demain. Nous commençons bien sûr avec la course numéro 1, à savoir donc une course qui dispute sur 0,20 sur 1600 mètres. Écoutez, à la première place, je mettrai He's Got Gears, derrière lui, Alhamd et Spin Out. He's Got Gears, pourquoi pas une grande première ici au Champ de Mars, attention, Alhamd. La course numéro 2, 1600 mètres, benchmark 31. Logiquement, The Byzantine devrait pouvoir remporter cette course. Je placerai derrière lui Rasta Rebel et Chester's Wish. The Byzantine, donc bien placé dans la course numéro 2. Dans la troisième épreuve, 1450 mètres, B36. J'aime bien Captain My Captain dans cette épreuve. Derrière lui, je vais placer From the Ashes, qui affiche une très bonne forme, et Captain Ram pour la troisième place. Une course quand même qui voudrait disputer, à n'en pas douter, la quatrième épreuve, 1400 mètres, benchmark 46. Je ne sais pas trop comment cette course va se dérouler, mais quand je fais la course dans ma tête, c'est Henry Tudor qui sera aux avant-postes, donc je le mettrai à la première place. Derrière lui, mettre World Tag, et pour la troisième place, Glorious Goodwood. Henry Tudor qui est capable de une autre victoire. La cinquième course, 1500 mètres, B51. S'il n'a pas dans les courses, on pensait qu'il peut Plexing pour remporter la course. Derrière lui, mettre Uzo et Redline Captain. Très difficile des fois pour résister au retour de Perplexing qui a une accélération finale remarquable. La course principale pour disputer sur 1500 mètres à benchmark 61. Bien content dans les courses à Opéra Royal.
donc, que je mettrai à la première place, Daly, Cool at Heart, et pour la troisième place, Brilliant Crimson. Donc, nouveau duel Opéra Royal Cool at Heart, Brilliant Crimson, un très bon outsider. La 7e épreuve, 1600 mètres à B41. J'aime bien Emma dans cette épreuve. Derrière lui, Charleston Hero, s'il prend bien évidemment le départ, et Sacred Flame. Les courses ouvertes également que sa 7e là. La 8e course, 1450 mètres à 0,26. Je mettrai Watefiz à la première place s'il répète sa dernière course, mais j'affiche beaucoup de prudence, je me méfie beaucoup de Starsky et surtout de Anton Ruskin. Watefiz qui est capable de mettre derrière lui donc sa course malchanceuse de la dernière fois, mais les Boubzins travaillent certainement pour la victoire. La 9e et dernière course, 1400 mètres à 0,25. Play Another Tune pour la première place, derrière lui, je placerai Master Silva et Never Fear. Sur sa performance derrière White River et Nebula, en toute logique, Play Another Tune pour une première victoire sur notre turf. Série les différentes sélections, oui, le Banker of the Day. Je n'irai pas pour les grandissimes favoris qui sont The Byzantine, Watefiz et Play Another Tune. J'aime bien Captain My Captain dans la troisième course. Je pense que même s'il ne part pas devant dans cette épreuve, je pense qu'il réunit de grandes chances de succès. Captain My Captain, Banker est votre outsider le plus en vue. Je citerai dans ces circonstances Anton Ruskin, 2 fois deuxième derrière Good Buddy, qui est un excellent coursier d'après moi. Très bon derrière Bonjour Baby, très bon derrière Badawi. Donc je pense que c'est un coursier qui a retrouvé la forme. Si Watefiz flanche, je pense que Anton Ruskin peut remporter cette épreuve. Anton Ruskin en embuscade et en feeling, ou 2 feelings. Un feeling peut-être. Pour ne pas être exigeant, Thierry, oui. Dans la 6e course, Brilliant Crimson, c'est un coursier qui m'a paru revigoré durant l'intersaison et à l'entraînement. S'il arrive à avoir un bon parcours sans encombre dans la ligne droite, je pense qu'il peut renverser la vapeur. Pourquoi pas, donc on n'a pas oublié la remontée de Prince of Thieves la dernière fois sur 990 mètres. Thierry, donc voilà, l'émission Tough Time termine ici. Alors définitivement, nous joignons à toute l'équipe de la réalisation pour souhaiter une très bonne fin de soirée sur la MBC. Nous vous retrouvons demain pour le direct. Oui, demain à partir de midi, il y a 9 épreuves au programme. Mais désormais, le direct vous sera proposé sur MBC3. Quant à moi, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous une joyeuse Pâques donc pour dimanche. Définitivement, donc, joyeuse fête de Pâques. Donc, demain à partir de midi sur MBC3 pour le direct de la 5e journée. Bonne fin de soirée. Merci, à très bientôt. Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Holden,